Alors, chers amis, cette vidéo, on va réagir par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc, vous savez qu'il y a un bras de fer entre l'AES et la CEDEAO. Et il y a eu un communiqué qui a été lu par le ministre des Affaires étrangères, qui a été mandaté par le président du collège de l'AES, le général d'armée Assimi Goïta. Un décret qui a été lu par rapport au questionnement de la libre circulation des biens et des personnes entre la CEDEAO et l'AES. Et l'AES a dit qu'il n'y aura pas de visa. Les visas entre la communauté de la CEDEAO, entre les populations de la CEDEAO et ceux de l'AES, il n'y a aucun visa. Donc, ceux de la CEDEAO peuvent entrer librement dans l'AES. Les biens et les personnes peuvent entrer, y vivre, y travailler librement en fonction des conditions établies. Donc, il y a eu à Abuja un sommet qui a été tenu par la CEDEAO pour statuer de la sortie de l'AES des trois pays, donc le Mali, le Burkina et le Niger, de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Alors, il va s'agir de cette réaction générique. Chers amis, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne, je traite des sujets d'actualité et d'histoire. Si ce sont des sujets qui te parlent, bienvenue, abonne-toi, active la cloche de notification et réagis en commentaire. Alors, on réagit à cette publication sur le post de l'AES. Donc, on dit que l'AES ouvre ses portes, la CEDEAO ferme les siennes. Deux visions opposées de l'intégration régionale. Donc, ce qui veut dire que vu que l'AES a ouvert ses portes à la communauté, aux populations de la CEDEAO, par contre, la CEDEAO, elle, a fermé ses portes et il n'est pas question pour la CEDEAO de laisser passer librement des biens et des personnes de l'AES. Donc, alors que l'Alliance des États du Sahel, AES, animée par une volonté d'intégration régionale et soucieuse du bien-être des populations, a annoncé hier une politique d'ouverture envers les ressortissants de la CEDEAO. Cette dernière adopte une posture beaucoup plus ferme, voire punitive envers les pays de l'AES. Le sommet de la CEDEAO qui s'est tenu à Abuja a clairement signifié qu'en cas de départ des pays de l'AES, il n'y aura aucune CEDEAO à la carte. Donc, en d'autres termes, la CEDEAO refuse toute réciprocité concernant la libre circulation des biens et des personnes avec les pays qui choisiraient de quitter l'organisation. Donc, quand vous décidez de quitter l'organisation de la CEDEAO, donc vous ne pouvez plus bénéficier des avantages ou des articles ou des règles de la CEDEAO. Donc, les règles de la CEDEAO, et nous savons très bien que l'objectif premier de la CEDEAO, c'est l'intégration régionale. Donc, c'est-à-dire que dans cette intégration régionale, on a une économie régionale qui est une économie commune. On a le déplacement des biens et des personnes dans la région. Donc, il n'y aura pas de frontières, donc c'est-à-dire qu'on supprime les frontières et il y a une intégration régionale. Donc, s'il n'y a pas de libre circulation, l'économie, déjà, on n'en parle pas beaucoup parce que, vous savez très bien que l'économie, il faut permettre aux gens de circuler, il faut permettre aux biens de circuler pour pouvoir faire des échanges de biens entre les pays. Et l'objectif vraiment de la CEDEAO, c'était ça. Aujourd'hui, vu que le Mali et le Burkina et le Niger sortent de cette CEDEAO, donc du coup, ils ne peuvent plus bénéficier des articles ou des chartes de la CEDEAO. Donc, du coup, eux, ils auront leur charte. Donc, c'est pour ça que l'AES a dit que elle ne va pas imposer un visa pour que les gens du Sénégal, du Togo, de la Côte d'Ivoire, etc. puissent entrer au Burkina, au Mali et au Niger. Ils peuvent circuler librement en fonction des textes en vigueur. Par contre, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens ne pourront pas faire pareil parce que la CEDEAO n'a pas accepté. Alors, moi, je ne suis pas là pour juger la CEDEAO ou quoi que ce soit parce qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle est libre de dire que non, ils ne peuvent pas bénéficier de cela. Ok, mais je pense que là, en ce moment-là, le faire comme ça, c'est aussi un coup de force. C'est une intimidation. C'est un bras de fer. C'est comme quand le Niger il y a eu le coup d'État au Niger. La CEDEAO avait montré les muscles en voulant une intervention militaire tout de suite sans passer par la négociation. C'est ce qui est en train de se faire. Et en plus, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que normalement, vu que les trois pays ont décidé de sortir de la CEDEAO, même les gens de la CEDEAO avaient dit que ils étaient libres. Et dans les textes de la CEDEAO, ils sont libres de partir quand ils veulent, comme ils veulent, sans problème. Maintenant qu'ils décident de partir, déjà quand ils avaient décidé de partir, normalement ça devait être acté. Bon, ok, selon les textes, etc., ils ne pouvaient pas sortir tout de suite comme ci, comme ça. Donc du coup, normalement en janvier 2025, cette sortie devait être actée et validée. Finalement, qu'est-ce qui se passe? La CEDEAO elle-même a décidé de prolonger. Pourquoi vouloir prolonger de 6 mois? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui dérange autant la CEDEAO de laisser partir ces pays-là? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne veulent pas laisser partir ces pays-là? Les pays-là ont bien fait comprendre que leur retour est irréversible. Ils ne vont pas faire marche arrière. Tout en rappelant la décision irréversible des États de la Confédération de retrait de la CEDEAO, les ministres engagent les comités pluridisciplinaires à poursuivre les réflexions. Donc du coup, pourquoi vouloir encore faire de la négociation? On se rappelle très bien qu'il y avait eu deux négociateurs, deux médiateurs, pardon. Donc le président togolais, Faure Gnassingbé, et le président Bassirou Diomaye Faye, fraîchement élu, qui allait faire un tour dans ces trois pays. Excellencies, while the impending exit of Burkina Faso, Mali and Niger from ECOWAS is disheartening, we commend the ongoing mediation efforts led by their excellencies
President Faure Gnassingbé of Togo, and President Bassirou Diomaye Faye of Senegal. These efforts underscore your collective commitment to preserving peace and unity in our region. Mais qui est revenu avec des mauvaises nouvelles comme quoi ils ont été fermes, catégoriques là-dessus. Ils ne vont plus intégrer la CEDEAO. Et nous tous on sait pourquoi. Ils ont donné leur raison parce que pour eux la CEDEAO n'est pas pilotée par ceux qui font partie de la CEDEAO. La CEDEAO est pilotée par des puissances étrangères. Et on ne peut pas dire qu'on fait partie d'une communauté ou d'une organisation et que finalement on n'a pas la même mise sur cette organisation. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. On ne peut pas faire partie de l'Union européenne. Il ne peut pas avoir une Union européenne et finalement cette Union européenne est dirigée par des Sénégalais, est dirigée par des Burkinabés, est dirigée par des Maliens. Non. Donc, ce qui fait que le Mali, le Burkina et le Niger se sont dit non, il faut remettre des choses à leur place. On ne peut pas nous dire que la CEDEAO appartient aux Africains et que dans des postes clés de la CEDEAO, il y a des Européens, des Occidentaux qui viennent décider à la place des autres. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'ils quittent. Et ils se sont rendus compte que la CEDEAO n'est pas là pour servir les intérêts de leur pays. Pourtant, c'est des pays qui traversent des moments très difficiles. Donc, ils ont décidé de prendre leur destin en main. Donc, ça, on ne peut pas les en vouloir. C'est un peuple reste souverain et le peuple en a décidé et l'État en a décidé. Le pays est souverain. Et donc, ils ont décidé, ils ont été soutenus par la population. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ils le font. Ils décident de partir. Donc, laissez-les partir. Maintenant, vous imposez une prolongation de 6 mois et Bassirou Diomaye Faye encore va être le médiateur. La question reste posée. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Parce que s'ils se sont donnés, ils ont prolongé de 6 mois, c'est qu'ils ont un plan d'action derrière. Qu'est-ce qu'ils veulent? Certaines personnes disent qu'ils préparent un coup de déstabilisation. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que je ne suis pas avec la CEDEAO. Je ne suis pas assis avec la CEDEAO pour travailler, pour décider de ce qui va se faire ou pas. Mais nous, on trouve ça, en tout cas, moi, je trouve ça quand même bizarre. Si vous-même vous dites que les gens sont libres de sortir, les pays sont libres de sortir quand ils veulent, sans aucun problème, et que finalement, ça devient un problème, tout le monde se lève pour faire des réunions. À chaque fois, vous avez des sommets pour décider. Si ça vous dérange autant, faites-le savoir clairement. Mais là, empêcher les gens de partir et prolonger de 6 mois, pourtant, ils font comprendre qu'ils ne vont plus revenir. Ils ne feront plus marche arrière. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Pourquoi la CEDEAO a prolongé de 6 mois cette sortie de l'AES, du Mali, du Burkina et du Niger? Je vais vous lire. On se dit à la prochaine.